Donc je suis vraiment derrière les cannes, derrière au cul des cannes. Parce que là, si ça part, ça va direct dedans. Même celle-là, là, celle qui est derrière les nénuphars. Salut tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver, se retrouver sur le post de la dernière fois, donc c'est normal que ça te paraisse familier, hein. C'est le post que j'ai pêché là en milieu de semaine en plus. J'ai fait une petite commune, vraiment une petite, et ça fait vraiment plaisir de revenir ici pour ce concours, hein. Je suis toujours dans cette optique du mois de juin, ce petit concours sympa qu'a organisé donc à la PPMA, la truite du Gapeau. Je trouve ça super, franchement. Moi, j'y prends du plaisir. En tout cas, je pense que ça se voit sur mon visage et sur mes vidéos. En tout cas, je l'espère, hein. Alors, j'aimerais vous dire que je vous reprendrai plus tard avec du poisson, mais c'est sûr que je vous reprendrai plus tard avec du poisson parce que je pêche déjà depuis quelques heures et j'ai déjà touché du poisson. Et je le mets au pluriel. J'ai mis une canne donc derrière moi là. Vous voyez là, c'est nénuphar. Comme la dernière fois, donc entre le nénuphar qui est au quart de la rivière et ma berge, j'étais déposé en partant dans l'eau est très bonne d'ailleurs. J'ai déposé à mon montage là-bas et dessus j'ai mis une pop-up comme la dernière fois, décrochée de quelques centimètres, de 5 cm environ. Le fond est très mou et pas mal de mousse. Alors du coup je suis parti sur cette logique et j'ai déroulé mes deux dernières pêches sur cette rivière malgré que ce soit quelques kilomètres plus haut. J'ai déroulé aussi sur la pop-up décollée. Donc je suis resté sur cette logique. Et je peux te dire d'avance que ça fonctionne. En tout cas sur cette pêche, tu verras plus tard. Et la deuxième canne, je l'ai mise. Tu vois l'arbre là-bas qui est derrière moi, qui est totalement immergé en fait, hein. On a quelques branches qui en dépassent. Et ben j'ai mis mon petit masque et mon tuba et j'étais plongé. Et j'étais voir un peu les fonds, voir un peu ce qui se passait là-bas, si c'était pêchable déjà, si c'était pas trop encombré. Et j'ai trouvé un petit poste, une pépite, une petite tache de cailloux là entre la mousse et puis les branches de l'arbre. Et je peux te dire aussi que tu verras les images tout à l'heure, j'ai fait un beau poisson là-bas, un très beau poisson même. Donc voilà la situation aujourd'hui. On est toujours dans cette optique de ce petit concours gratuit sympa via l'application Fish and New. Je te remets quand même le lien de l'application dans la description parce que tu peux trouver peut-être des concours très sympas pour le carnal, la truite, peu importe, la carpe dans ton secteur, dans ta région. Donc voilà pour cette logique de pêche que j'ai utilisée aujourd'hui. Oh, les amis, ça fait un petit peu plus de 2 heures qu'on pêche. Je touche mon premier poisson dans les nénuphars. Un tout petit poisson, mais bon, ça fait le deuxième poisson pour la compète, donc c'est cool. C'est vraiment une toute petite commune, toute minuscule, mais bon, je vous la présente, elle aussi elle a le droit à son petit moment de gloire.
a le droit à son petit moment de gloire aussi. C'est fou, hein, vraiment toute petite. Voilà l'avenir de cette rivière. Elle est bien sombre, hein, franchement. Elle m'a offert un super départ. Franchement, incroyable. Petite commune, là, bien sombre. Voilà, elle a été gourmande, hein. Franchement, elle a bouffé toutes mes bouillettes là-bas au niveau des nénuphars. Enfin, je pense qu'elles étaient plusieurs, mais voilà, elle s'est bien gavée. Elle a tout recraché tout à l'heure là dans l'épuisette là quand je l'ai ramenée. Et puis elle a mangé ma petite pop-up, là, décollée de quelques centimètres. Les amis, ça fait 15 minutes que j'ai relâché la petite commune que j'ai faite dans les nénuphars. Et 15 minutes après, là, j'ai la plus grande sœur qui est arrivée. Quelques kilos de plus. Elle est vraiment belle. Cette fois-ci sous l'obstacle sur ma droite, donc l'arbre que je vous ai montré tout à l'heure. Un peu plus d'énergie. Voilà. En plus, le petit plus, c'est que mes grands-parents arrivent et au même moment j'ai le départ. Donc spectacle pour la famille. Elle est vraiment belle. Franchement, ça fait plaisir de passer un calibre supérieur parce que là, la petite a été sympa, mais j'espérais vraiment prendre quand même plus gros. C'est fait. Je veux encore plus gros. J'espère pouvoir la faire. Ouais, je sais pas combien elle fait, mais vraiment, elle fait plaisir, hein. Elle est bien sombre, hein. Franchement, bien sombre. Sur le dessus, elle est bien sombre. Amis, il est bientôt 18 h. Bon bah voilà, départ en live. Ça c'est génial les amis. Je vais retirer mon micro car je vais partir à l'eau. Bon les amis, ce qui s'est passé c'est un truc de fou. J'étais en train de vous préparer la petite vidéo comme vous avez vu, enfin
J'étais en train de vous parler, il était à peine 18 h et je voulais faire un petit point en fait sur ce qui se passait là. Donc ça faisait 1h30, ouais, une petite 1h30 à peu près qu'il y avait zéro activité. Que ce soit peu importe le poisson, habituellement je vois un peu de poisson naviguer, même du blanc le long des berges, là il n'y avait rien, plus rien. Et je m'étais positionné pour vous faire de coup ce point. Et la canne elle est partie, truc de fou comme vous avez vu. C'est une petite commune, donc plus grosse que la première. Ah, elle est très nerveuse, c'est incroyable. Malgré le combat qu'elle m'a offert, voilà, toute petite commune. Elle est vraiment petite, mais bon, ça fait le troisième fiche cet après-midi. 18 h, je vais arriver, donc ça pêchait pour à 12h30. J'avais les deux cannes à l'eau. Donc depuis 12h30, il est 18 h, je fais 3 fiches en rivière ici. C'est une première, hein. Souvent j'en fais peut-être 2 dans la journée, c'est bien. Là il est 18 h et je pars dans 2 heures. Sur les coups de 20 h je vais partir. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ce début de soirée va être plutôt pas mal. Franchement, elle est toute petite, elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. J'aurais préféré un gros poisson, mais bon, ça en fait un. C'est le principal. On est là pour faire du poisson. Et c'est le principal, voilà. Je vous montre de l'autre côté, apparemment elle est impatiente de se dévoiler. Les amis, il est 18h30. Il s'est passé un truc de fou. J'ai fait un poisson de malade. Un poisson de fou. Voilà pourquoi j'aime la pêche. D'une part, je me fais chier à aller dans l'eau. À faire de l'apnée toute l'après-midi là pour trouver des postes. Et je trouve un poisson de fou. Je vais dans l'eau parce qu'elle s'est foutue dans les arbres. Je la sors des arbres. Je me casse le fion, mais vraiment. Et je sors un poisson d'une beauté. Mais tu vas être fou, mec. Vous allez être fou. Franchement. Est-ce que vous êtes vraiment prêts à voir ça? Est-ce que vous êtes prêts à voir ce genre de poisson en rivière? Aussi beau, aussi... Ah. Putain, les gars, j'en peux plus. Regardez ça. Regardez ça. C'est génial. Elle est magnifique, regardez-moi cette cueille, elle est sublime. Celle-là je l'ai faite, je reviens au bord de l'eau, ça fait 2 semaines. Mon 4e fiche de la journée, une beauté. Il me reste 45 minutes de pêche et je compte pas en rester là. Mais ma pêche elle est faite, je dirais que même mon année est faite en fait. Voilà, tu vois. Oh, je suis aux anges, j'en peux plus, elle est magnifique. Ah. Oh. Merci, merci, franchement, je passe des bons moments au bord de l'eau. Et franchement, ça me fait plaisir de partager ça avec vous là, sur YouTube, sur mes vidéos. T'en dis quoi? Dis-le moi en commentaire là, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, elle est pas magnifique? Putain, je suis content là, 25 minutes de combat, j'étais dans l'eau, elle s'est foutue dans l'arbre et tout, j'ai passé ma tête sous l'eau pour avoir tiré des branches. Et quand j'ai vu la couleur à la surface, j'ai dit, je me donnerai s'il faut. S'il faut que j'aille la récupérer, la main dans la gueule, même si elle décroche, je vais la chercher. Sauvage les gars, hein. Franchement... 4e fiche, cette coille. Et allez, et celle-là je te la dédicace, elle est pour toi. Tu regardes la vidéo jusque là, alors elle est pour toi mon gars.
les amis, on approche les 20 h. Donc voilà, tout est déjà rangé. J'ai plus de matériel. J'ai la voiture qui est pas loin, donc j'ai tout rangé. Je vais pas vous mentir, je suis claqué en 6 heures de pêche. Ouais, si ça, 6 heures de pêche. 4 poissons. Bon, il y a les poissons, j'ai quand même fait. Bon, j'ai été nager, tout ça pour trouver les postes, l'apnée. Enfin, vous voyez, ça m'a un peu fatigué. Surtout en fin de semaine comme ça, après une grosse semaine de boulot. Donc c'est assez usant. Mais bon, la journée se termine sur 4 poissons, dont cette coille. Magnifique, franchement, j'ai passé une pêche de malade. Je suis aux anges, c'est un truc de fou. J'ai une récompense de cette rivière, récompense de tout ce mal que je me suis donné pour trouver ce spot, à aller dans l'eau, etc. Enfin, ça fait toujours plaisir, quoi. Demain, je vais revenir pêcher cette rivière, mais je vais aller sur un autre spot. Donc voilà, c'est un sport. La pêche à la carpe, c'est un sport, donc il y a du challenge. Et j'ai envie de m'offrir du challenge. J'ai pas envie de revenir ici, en sachant que j'ai déjà fait 2 pêches dans la même semaine, et j'ai fait 5 carpes sur 2 pêches. Je pense avoir plus ou moins trouvé les spots pour pêcher ici. Après, je l'ai bien sondé au dipper, je l'ai plongé dedans comme je vous ai dit, donc je sais plus ou moins ce qui se passe là-dedans. Et après, ce que j'ai pu constater, c'est beaucoup de poissons de passage. Le poisson ne stagne pas, hein. Ça c'est sûr avec ce que j'ai pu constater sous l'eau et au vu des touches, c'est sûr et certain. Donc demain, je vais changer de spot. Voilà, c'est du challenge. C'est aussi ça la compète. Je me mets du challenge à moi-même. C'est du sport. J'ai pas envie de me baser, de rester sur mes acquis. Peut-être que les personnes aiment ça, hein, à faire toujours les mêmes spots avec les mêmes appâts, etc. Et faire du poisson à gogo. Et dire que c'est une bonne pêche. Mais bon, c'est pas, je trouve pas ça cool. Enfin, je trouve pas ça marrant de pas se donner de challenge, quoi. Donc ça reste du sport. Donc demain je vais changer de spot et on va repartir de zéro sur un spot que j'ai peut-être pas encore pêché. J'ai une idée en tête. Je vais voir demain si ce poste est accessible. S'il est accessible, je peux vous dire que je vais y aller. Pareil, on va faire une pêche d'après-midi. Sur les coups de 12h30, je vais essayer de m'installer pour 12h30, 13h, comme aujourd'hui. Et jusque 20h, quoi. Tu vois, une pêche bien, une pêche tranquillou, tu vois. Donc aujourd'hui, 4 poissons dont cette coille. Cette coille, c'était le petit bonus. Je m'y attendais vraiment pas. J'aurais espéré juste faire du poisson, tout simplement. Mais bon, voilà, c'est une bonne pêche. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que les images t'ont plu. J'espère que la pêche en elle-même t'a plu. J'espère que le personnage t'a plu, bien sûr, hein, forcément. Et je te remercie du soutien, des abonnements, etc. que vous m'offrez. Et surtout le soutien de mon absence au bord de l'eau. Il y a des gens qui sont quand même inquiétés, qui m'ont envoyé des petits messages sympas. Vous avez continué à visionner mes vidéos. Donc ça, très sincèrement, ça me touche. Je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses d'un point de vue halieutique. Et puis je te dis à la prochaine et surtout garde la pêche.